de la nation par rapport aux effets de la corruption. C'est assez aujourd'hui développé. Mais regardez le comportement de ceux qui dirigent, notamment ceux qui ont le fonds de l'État, le fonds public. Pourquoi on reste dans ces top 10? C'est parce que, malgré le travail qui est fait d'une manière formidable par IGF, avec Gilles Nguété, les gens ne suivent pas. Si vous regardez cette année, en termes de scandale, en termes de coulage, en termes de conséquences, et là, ce ne sont pas des jeunes qui sont acteurs. Mais justement, il faut miser sur les jeunes. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, on sensibilise les jeunes, si au niveau de la vie de tous les jours, on sensibilise les jeunes, leur comportement dans la vie, quand ils vont avoir accès aux responsabilités, quand ils vont pouvoir opérer des opérations, ils vont pouvoir se corriger. Je comprends, Jean-Marie Kassamba. Je sais qu'on va arriver à conclure parce que là, on parle de le coma déjà pour lutter contre la corruption. Allez-y. Oui, on parlait un peu plus tard de ça, mais ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de dire où est-ce qu'on en est avec la corruption au niveau de la RDC. L'état de lieu est que notre pays souffre encore, et beaucoup, des effets de la corruption. Élisée Odia, la jeunesse, première cible pour sensibiliser la population, justement, pour la sensibiliser à la lutte contre la corruption. C'est une bonne démarche, d'après vous? C'est une démarche qu'on ne peut que saluer. Surtout quand on se rend compte que je crois que c'est dans la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale, et d'ailleurs les deux, on sait que la jeunesse, ça commence de 0 jusqu'à 35 ans. Certains disaient la jeunesse c'est de 0 à 77 ans. Mais là, on essaye de se limiter à cette catégorie de personnes de 0 à 35 ans. C'est ceux-là qui constituent la jeunesse. Et quand vous êtes dans cette étape-là, de 0 à 35 ans, ce sont ceux qui étudient l'école primaire, les humanités et l'université, et puis aujourd'hui ceux qui embrassent peut-être des carrières dans l'entrepreneuriat ou dans bien d'autres. Pour dire que commencer par les jeunes, c'est le fait de commencer par cet enfant. Commencer par... L'école maternelle déjà? Ben oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas cela peut-être qu'on va voir le lundi par rapport à cette campagne, mais il faut déjà commencer par là, c'est-à-dire la jeunesse. C'est cela. Commencer par cet enfant déjà à la maison. Comment est-ce que le parent lui-même arrive à éduquer l'enfant? Est-ce que quand l'enfant vole, comment est-ce qu'on est en train de... Comment est-ce qu'il est éduqué? Voilà, c'est là, voilà, justement. Quand un enfant est à la télé et qu'il voit que son papa ou sa maman, surtout plus son papa, beaucoup moins la maman, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. La corruption a beau être au féminin, mais vous conviendrez avec moi qu'en République démocratique du Congo, si on se met à mettre le nom sur des corrompus, on sera plus du côté masculin que du côté féminin. Mais vous voyez cet enfant-là, quand il est peut-être à la télé ou quand il est à l'école et qu'il apprend, on ne jette pas des parents en pâture comme ça, mais quand il voit que son père est cité dans un dossier de détournement, vous savez ce que ça fait? Il me dit, mais peut-être il est là, il vit bien, il se dit oui, mais si je vis bien, c'est que voler c'est bon. Dans la tête de l'enfant, il ne voit pas le dégât qu'est en train de commettre son père. Il voit plutôt le bien fondé parce qu'il sait que moi je vis bien, moi je étudie dans des bonnes écoles, moi je peux voyager, je peux... Et du coup ça se répercute même dans le chef des enfants. Donc d'où la nécessité déjà, et nous, comme en tant que journalistes, nous avons le devoir. Les parents ont le devoir à la maison. Mais nous, rappelez-vous, nous qui sommes en IFACIC, nous sommes aussi en face d'un professeur ici en ville, le devoir de journaliste c'est de former, d'informer et d'éduquer. Donc nous pouvons être ce prolongement-là, nous pouvons être ce lanceur d'alerte-là, dire à ces enfants-là, à ces jeunes-là, jeunes filles, jeunes garçons, 10 ans, 11 ans, 9 ans, c'est lui qui aura l'opportunité de nous écouter, de nous dire, écoutez, la corruption, elle conduit à quoi? Elle conduit à la pauvreté actuelle. Toi, tu peux être chez toi, tu es en train de manger, tu es en train de boire, mais il faut te mettre à la tête que plus de 80% d'enfants comme toi n'arrivent pas à manger à leur faim. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. La corruption conduit à la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance nous ramène à la pauvreté que nous vivons dans des pays, comme le nôtre actuellement. Donc c'est quand même important de rappeler, de marteler la nécessité de cette sensibilisation dans les chefs de l'État. Donc la sensibilisation devra commencer au niveau déjà de la famille, la cellule de base,
pour vous qui d'abord les parents qui sensibilisent, c'est aussi un modèle parce que les degrés de corruption, même des détournements en République démocratique du Congo a dépassé même les limites. Ici on détourne en termes de millions, d'où Jésus de l'Édou. Effectivement, Oscar, moi j'ai toujours dit, vous savez, dans un pays comme le nôtre, la sensibilisation contre la corruption devrait être chaque jour. On ne devrait pas attendre que l'inspection générale des finances lance une campagne pour qu'on en parle, qu'on organise des plateaux spéciaux dans un pays où... Mais ce n'est pas dans ce cas, parce qu'ici c'est la campagne qui est lancée au niveau du gouvernement et cette campagne sera organisée de ce lundi. Effectivement, la campagne est lancée par l'inspection générale des finances avec le ministère de la Jeunesse. Il est vrai que le gouvernement prête main forte à cette campagne, qui est noble d'ailleurs, mais je le dis et je le répète, dans un pays comme le nôtre où la corruption est considérée comme le sport national, il faudrait qu'il y ait une campagne de sensibilisation tous les jours. La particularité cette fois-là, je pense que c'est bien vu, la jeunesse c'est la racine. Nelson Mandela disait, les jeunes sont les leaders de demain. Il le disait, je crois, dans une conférence sur la lutte contre la corruption en 1999. Les jeunes sont les leaders de demain. À ce titre, ils doivent être sensibilisés contre la corruption pour un monde juste et équitable. Et nous y voilà en RDC. Il faut commencer par la racine. La corruption au Congo, malheureusement il faut le dire ici, c'est à tous les niveaux pratiquement. Je commencerai dans les milieux scolaires. Il est vrai que les choses se sont dégradées dans ce secteur. On ne dit pas que les efforts ne sont pas en train d'être faits, mais il y a une normalisation de la corruption. Donc c'est une vie normale. Il y a une normalisation de la corruption déjà au niveau scolaire. Où on vous dit, le travail manuel d'un enfant, d'un élève, s'estime aujourd'hui à la sardine, les pères qui sera... voilà, justement, nous on sait qu'à l'époque, quand il y avait travail manuel, on montrait aux élèves comment fabriquer, par exemple, les balais, et pour qu'on ait un peu d'intelligence, comment fabriquer les savons, etc. On en parle, mais je vous dis, nous sommes parents. Il y a des réunions des parents où nous sommes conviés, nous disons aux directeurs, aux responsables des écoles, comment diantre demandez-vous aux élèves de l'école primaire, secondaire, de vous amener le pain, la sardine, les spaghettis comme travail manuel. Et après, qu'est-ce qu'ils reviennent? Quand votre enfant revient de la maison, posez cette question. C'est la pratique pour faire la pratique. Non, mais c'est le buffet. Posez la question à l'enfant. Mais où est la sardine? Qu'est-ce que vous avez fait avec le pain, etc. L'enfant vous dit, on a donné à monsieur, monsieur est réparti tout souriant. C'est la réalité. On ne se voile pas la face. C'est ça. Quelle société nous voulons? Et donc, moi je pense que les exemples sont légion. Avant de parler des détourneurs nationaux, des politiques, il faudrait commencer par là. Il faudrait voir effectivement dans le milieu scolaire, réadapter le programme scolaire. Je le disais en blaguant off the record ici, mais comment expliquer qu'aujourd'hui, on enseigne à nos enfants que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Comment? Et donc, Oscar Marc, pour répondre à votre question, je crois que cette campagne tombe à point nommé dans un pays où la corruption, nous étions classés en 2019 170e pays sur 188 pays au niveau de l'indice de la corruption, c'est les statistiques de Transparency International. Il est vrai qu'avec l'inspection générale des finances, on a fait un bond. Nous sommes aujourd'hui 155e pays, quand même un bond de 15%, c'est intéressant. Ça prouve à suffisance que la lutte contre la corruption est en train, les efforts sont en train d'être faits, mais malheureusement, encore, Jean-Marie Kassambala dit ici, nous avons l'impression que plus l'IGF multiplie les efforts, plus les ONG de défense, de sensibilisation contre la corruption multiplient les efforts, plus les prédateurs des finances publiques changent des stratégies et des méthodes, et malheureusement on assiste, c'est vrai que ce n'est pas les cas d'étaler ce que nous assistons comme procès ici, mais malheureusement on assiste aux acquittements dans plusieurs procès, je ne vais pas les épingler, sur les détournements des deniers publics. Et donc je pense que c'est important d'en parler, la lutte contre la corruption, surtout en milieu de jeunes. La lutte contre la corruption
dans les milieux des jeunes, par où commencer? La famille, l'école, ou bien dans la rue, dans les grands marchés? Partout on trouve les jeunes. Partout on trouve la patrie et partout on trouve la corruption. Voilà, il y a deux concepts. Il y a la corruption qui est une maladie, qui tue l'avenir, qui donne la pauvreté, qui personnalise l'être humain dans son pays. Il y a la jeunesse qui est l'espoir pour l'avenir de chaque pays, comme Denis l'a dit tout à l'heure. Et il y a aussi un principe qui dit gouverner, c'est planifier, c'est prévoir, c'est anticiper. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir et surtout avec l'arrivée de l'inspecteur général des finances sous l'impulsion du chef de l'État, un combat a été engagé, je crois pour une première fois, de lutte contre la corruption au Congo. Et cet écho atteint le monde entier. Et nous avons en 2024 occupé la vice-présidence des institutions du Forum international, des institutions qui s'occupent du contrôle des finances. Denis Kaningala l'a dit tout à l'heure. Et en 2026, nous allons occuper la présidence de cette institution grâce au travail abattu par l'inspection générale des finances, par Gilles Alingueti et tout ce qui soit avec lui sous la pression du chef d'État, bien sûr. Maintenant, on dit la patrie, c'est nous tous, et la jeunesse, c'est demain. Comme le Congo a un sérieux problème de culture et d'organisation, et que la corruption est une infraction passive qui ne peut pas exister s'il n'y a pas des acteurs. Toujours les corrupteurs et les corrompus. Et la personne qui est corrompue. Voilà. Donc il était temps de songer que la jeunesse puisse découvrir qu'il y a autre chose que ce qui se passe en maths dans notre société. Et donc comme l'enfant ne devient homme que par l'imitation, il y a lieu de proposer aux enfants congolais un autre modèle de société, une autre culture d'excellence, et c'est donc... Et c'est le sens de cette campagne qui sera lancée le lundi. Ce Congo, même si il était mal gouverné hier, par nous les vieux, nous pensons que c'est pas tout le monde qui a participé à cette malgouvernance. Parmi les vieux, il y en a qui pensent aux notions du développement durable. Ça veut dire gérer aujourd'hui, exploiter aujourd'hui et savoir qu'est-ce qui va se passer dans les générations futures. Et donc cette campagne est louable, cette campagne est communicable et cette campagne mérite d'être endossée et d'être entamée par tous les Congolais. Et nous n'avons pas d'autre moyen d'exister au Congo que de devenir nous tous inspecteurs généraux des finances, pas dans le sens institutionnel du terme, mais que les jeunes eux-mêmes savent que l'argent qu'on appelle finances publiques, c'est l'argent qui n'appartient à personne en dehors de nous tous et que personne ne peut ni avoir cet argent sans les normes, ni détourner cet argent, c'est-à-dire sans que celui-ci arrive aux destinations qui concernent l'intérêt général. Donc la patrie, la jeunesse et la bonne gouvernance exigent chaque jour, comme Jésus l'a dit, une lutte contre la corruption. Une lutte quotidienne contre la corruption. Élisée Odia, j'ai tenté de réfléchir et cette question me taraude à l'esprit. La plupart du temps, les Congolais sont des grands chantres, des valeurs, mais une fois que vous les mettez en situation de palper les fonds, c'est très compliqué. Donc pour mener cette campagne, il faudrait au préalable être soi-même un modèle au niveau de la société. Parce que ceux-là qui détournent, rassurez-vous, ce sont des gens qui sont venus des meilleures écoles du pays et même du monde. Mais ils ne manquent pas de faire des montages financiers, parfois au détriment du pays pour lequel ils travaillent. Pour mener une campagne, il faut une prise de conscience. Une prise de conscience pour se dire qu'on est dans ses freins. On a peut-être tous failli d'une manière ou d'une autre. Le fait de se dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, là vous parlez de l'IGF, qui essaie de réveiller cette prise de conscience. Vous savez, il y avait depuis un temps, on parlait énormément de la corruption, du coulage de recettes, mais ça avait ce côté-là évasif. Je dis oui, on va parler, ça va aller. Mais je crois que depuis 2020, il y a eu cette prise de conscience qui semble être maintenant petit à petit, qui est en train d'intégrer
l'imaginaire collectif, la nécessité de faire de cette lutte contre la corruption un combat. Comme si on le faisait également contre l'agresseur qu'on est en train de décrire actuellement. Ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, parler de la lutte contre la corruption, c'est parler vraiment effectivement d'une agression. Sauf que là, ce n'est pas une agression qui vient de l'extérieur, mais c'est une agression nous-mêmes, en interne. Pourquoi? Parce que on se tue nous-mêmes. Quand vous êtes dans la corruption, quand vous cautionnez la corruption, et je ne parle pas que des grandes corruptions, vous savez, la corruption, elle commence, on en parlait tout à l'heure à l'école, mais quand tu donnes un petit rien, on a dit un corrompu et un corrupteur, mais quand tu vas, c'est que nous... Tu donnes une boîte de sardines comme on l'a dit tantôt. On a parlé des sardines, mais les madés sabanes, c'est aussi une... C'est souvent remis aux policiers. Qu'on ne veut pas accepter. Vous savez, ça a commencé par les madés sabanes. C'est une forme de corruption qu'on ne doit pas banaliser. Mais en amont, il faut aussi améliorer la situation salariale. Ça commence comment? Ça commence par une prise de conscience, par la nécessité de dire qu'il faut qu'il y ait une redistribution de ce qu'on gagne. Mais ça commence par une prise de conscience, comme on l'a dit, de l'ébasage. Mais ensuite, les jeunes, il faut qu'on soit sérieux, qu'on puisse se dire, même ce qu'on fait là, nous tous on le fait. Mais quand on le fait, on doit se mettre en tête que et nous qui donnons, et eux, ceux qui reçoivent, participent à la corruption. Et ça, il faut vraiment qu'on fasse ancrer ça dans l'imaginaire collectif. Ces petits gestes-là qu'on peut banaliser deviennent des grands gestes que nous décrions aujourd'hui. Des petits gestes qu'on a négligés à l'école. Donc si un corrupteur se présente devant vous, et vous refusez de recevoir un présent, un type de corruption. On a parlé de la corruption pendant les élections. Vous pensez que ça a commencé quand? Ça a commencé dans les écoles, dans les universités, parce que vous avez des étudiants qui viennent, qui corrompent. C'est-à-dire, et je répète, les petits gestes qu'on semble banaliser ici deviennent des gros qu'on décrit actuellement. Donc, d'où la nécessité de continuer, d'où la nécessité d'avoir cette campagne pour rappeler aux uns aux autres. Et aujourd'hui, toucher la jeunesse, c'est toucher carrément les vieux qu'il faut qu'on se dise, ils ont failli. Toucher la jeunesse, avoir la mainmise sur ces jeunes qui sont à l'école, sur ces jeunes qui sont c'est toucher les vieux qui ont failli. Marché, parce que quand on parle de la jeunesse, on ne se limite pas que cette jeunesse intellectuelle. Et j'espère bien que pendant ce lancement de campagne, il y aura des jeunes étudiantes, mais des jeunes également entrepreneurs, de jeunes qui sont dans les marchés, qui se débrouillent. Il y aura tout type et toutes sortes de jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, arriver à toucher cette jeunesse, c'est arriver à toucher les vieux qui ont failli, mais également, c'est se dire à cette jeunesse-là, écoutez, n'essayez pas de faire ce que vos vieux, vos pères, vos grands-parents ont fait. Merci beaucoup, Elisabeth. Denis Kaninda, je voudrais savoir, parce que cette campagne est maintenant portée au niveau du gouvernement, c'est vrai, peut-être l'idée peut être venue de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Aujourd'hui, c'est cette vision, cette idée portée par tout un gouvernement. Et c'est la première ministre Judith Soumino qui va lancer cette campagne le lundi 3 mars 2025. Judith Kaninda, quelle sera la thérapie justement pour mettre fin, si on n'arrive pas à mettre fin, ne serait-ce que juguler cette corruption, et quels sont les ministères qui portent justement ce travail? Merci Oscar. Vous savez, le monde, il est fait de pauses et de stops. Quand je dis pause, ça signifie les politiciens ont trouvé une manière de faire des pauses. Les sportifs ont leur manière de faire des pauses, même en plein match. Ils font des pauses. Et à un moment donné, il y aura un stop. Les politiciens, lorsqu'ils font des dialogues, c'est des pauses. Ils se conviennent, ils se disent, arrêtons-nous un peu, parlons, voyons d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons. Mais le Congo, à un certain moment, par rapport à cette question de la corruption, par rapport à cette question du patriotisme, doit faire une pause. Et je crois que la pause, elle sera faite le lundi. Le lundi, nous allons jeter un regard dans le rétroviseur, pour marquer une pause et réfléchir ce qu'il faut faire. Le gouvernement congolais marque une pause en RDC, mais avec les jeunes. 2000 jeunes au total sont attendus au centre culturel d'Afrique, en face du palais du peuple. On va faire une pause pour dire, bon, dites-nous,
Monsieur le ministre de la Jeunesse, Madame le ministre de la Jeunesse, voilà, dites-nous où est-ce que nous en sommes avec la question de la lutte contre la corruption au niveau de la jeunesse congolaise. La question sera posée au ministre de la formation professionnelle. Dites-nous, parce que vous avez une masse de la jeunesse que vous gérez dans votre secteur, où en sommes-nous avec la lutte contre la corruption? Ainsi de suite, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a aussi le ministère de l'EPST, le ministère de l'Éducation. Donc, tous ces membres du gouvernement seront là, après que Madame la Première ministre ait donné le go de la pause. Chaque membre du gouvernement va prendre la parole pour dresser un état des lieux et préconiser des pistes de solutions pour sortir le pays de la corruption. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Oscar Mbal, moi je me dis quelque part, nous sommes une génération sacrifiée. Sacrifiée par qui? Oui, une génération sacrifiée par nos aînés. Parce que Jean-Marie Kassamba le disait, lorsque nous voyageons, quand vous regardez les routes, l'état des routes lorsque nous voyageons, même dans certains pays d'Afrique ici, je ne parle pas de l'île Maurice, je ne parle pas du Maroc. Mais ces aînés voient, mais pourquoi ne pas dupliquer ça au pays? Ces aînés voyaient, ils voyaient les aéroports, ils voyaient les aérogares, ils voyaient tout ça. Mais ils ne nous ont pas donné la chance de rouler sur des routes. Quand tu es dans la voiture, tu peux écrire. Ils ne nous ont pas donné cette chance. Ils ne nous ont pas donné la chance d'aller dans des amortisseurs où tu peux aller dans l'hôpital. Tu vas à l'hôpital et tu es sûr que tu vas rentrer vivant. Ils ne nous ont pas donné cette chance. Ça ne rassure plus. Ça ne rassure plus. Pourquoi? À cause de la corruption. Il suffit qu'on lui donne l'argent pour un projet de réhabilitation. C'est fini, c'est une occasion d'enrichissement. Nous avons été une génération sacrifiée. Mais est-ce qu'il faut que nos enfants aussi soient sacrifiés? Je pense que non. C'est ça l'essence de la pause dont vous parlez. La pause, il faut marquer une pause, un temps d'arrêt. C'est ça la pause, un temps d'arrêt le lundi. Un temps d'arrêt avec 2000 jeunes. Parce que si la salle pouvait contenir 5 000, 10 000 jeunes, je crois que oui, on pouvait amener 10 000 jeunes de Kinshasa, une ville qui compte des millions, je ne sais pas moi, 15 millions, on amène juste 2000 parce que nous n'avons pas une salle qui peut contenir plus de cette 2000 jeunes. Et ça sera où exactement pour le centre culturel d'Afrique. Enfin, tu parlais du peuple. Donc on amène 2000 jeunes, arrêtons-nous, chers jeunes. Vous avez vu ce que les aînés ont fait. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous constituer un obstacle à ces prédateurs-là lorsqu'ils font la prédation sur les finances publiques? Parce que M. Gilles Alinguet a toujours donné un exemple. Il dit dans un pays où vous avez les taux de corruption à 70%, ça signifie que le développement est mené à 30%. Lorsque le taux de corruption est à 90%, la croissance est à 10%. Alors maintenant, il faut inverser la tendance. Mais pour inverser la tendance, vous parlez de la thérapie, il faut sensibiliser les jeunes, qu'ils deviennent des surveillants, là où ils sont. Dans leur quartier, ils connaissent des personnes qui gèrent les fonds de l'État. En offre de record, Jean-Marie Kassamba nous disait, lui n'a jamais géré depuis qu'il est au Congo. Mais il gère des affaires privées, oui, des affaires publiques. Des gens qui ont une signature des affaires de l'État, l'argent de l'État, c'est l'argent des Congolais. Donc il est important que nous commencions à surveiller ces gens-là. Quand il achète une voiture, que nous sachions, est-ce que cette voiture-là... Il touche 200 000 francs, il achète une voiture de 30 000 $. Voilà, il faut que l'on comprenne comment il a... Merci, Jean-Marie Kassamba. Quand il construit une maison qui coûte des millions, les jeunes du quartier doivent chercher à savoir comment il a trouvé l'argent pour construire cette maison-là. C'est de cela qu'on va parler lundi. Merci beaucoup, Dédith, Jean-Marie Kassamba. Je pense que c'est une tâche pas facile à mener. Je ne dis pas impossible. Moi, je pense que tout est dans l'imaginaire collectif du Congolais. La corruption, c'est un état d'esprit. Lorsque Mobutu disait « Ibandambo tikandambo », lorsque le train de vie d'un individu ne correspond pas aux revenus de son travail, ça pose problème. Il faut se poser une question. Lorsque le seul travail qui procure abondance, revenus suffisants, etc., c'est faire de la politique. Ça pose
une question de modèle des sociétés. Et donc, il ne faut pas que la lutte contre la corruption soit une espèce d'effet de mode. Il faut saluer le travail que fait Gilles Alinguete. C'est à la fois psychologique, sociétal, mais aussi c'est à la base même de la fondation de notre société. Il y a dans ce pays... Mais parfois il est incompris. Hein. Non seulement incompris, mais combattu. Regardez tous les rendez-vous que nous avons eu dans ce pays, que ce soit pour les élections, que ce soit pour les mandataires. Pourquoi dans un pays, les gens se précipitent à être nommés dans des sociétés qui dépendent de l'État? En réalité, un fonctionnaire de l'État, il ne peut pas gagner plus que ce que les statuts de son métier lui reconnaissent. Mais lorsqu'il y a de tickets de présence, lorsque les primes sont plus importantes que le salaire principal, il se pose un problème de modèle de société qu'on veut faire. Et donc, revenir à la jeunesse, c'est dire ce que dit le directeur Dinit Kaninda, qu'il faut former un autre type de société. Moi, j'enseigne à l'université ici. Certains de mes collègues, professeurs d'université, vendent des syllabus. Mais vous n'êtes pas tenté écoutez, ça fait 15 ans que je le fais ici. En termes de dons, de présents, à l'occasion de votre anniversaire? Alors, du tout, du tout. Il n'y a pas ce qu'on appelle droit d'auteur. Il n'y a pas ce qu'on appelle le point sexuellement transmissible. Il n'y a pas... Ce sont les manières et l'éthique et la déontologie professionnelle, la foi journalistique et même dans le métier d'enseignement interdit tout ceci. Il y a un code du fonctionnaire ici, en République démocratique Congo. Mais lorsqu'on ne respecte pas les textes que soi-même on s'est donnés, il se pose un problème de modèle de société. Allez dans d'autres pays, la corruption est sanctionnée sévèrement. Mais lorsque Alinguete, avec l'UGF, alerte sur un dossier, la justice saisit de ces dossiers. Lui, c'est limite seulement à dénoncer. Mais c'est son travail de saisir, d'alerter, de fournir des éléments de culpabilité. Il n'a pas le pouvoir de sanctionner. Mais ce n'est pas... À un moment donné, il a été demandé... Il est juste au PJ pour constater, mais il ne fait pas c'est pour à la justice. Mais il faut qu'il y ait une espèce de revanche de la société. L'interdiction. En Chine, vous volez, on vous coupe le bras, on vous condamne à vitam aeternam. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on félicite le préso. Quelqu'un qui a volé, il est transformé en bienfaiteur, on le plébiscite. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je félicite qu'on ait pris des jeunes à qui on doit tenir un autre type de langage. L'histoire des chanceliers au Pamba, on peut devenir riche et sans justification, tout ceci est tout à fait normal. Il faut que ceci change. Dans les il faut la méritocratie. Il faut d'abord, il faut, vous savez, il y a une formule, nous qui enseignons, une formule pour être bien dans sa vie. Être bien, c'est la réussite égale SF, qui veut dire quoi? Savoir faire, être bien formé, avoir de l'expérience professionnelle, de l'expertise, plus SE, savoir être. C'est l'éthique. Oui, mais il faut avoir une personnalité. Lorsque vous n'avez plus de valeur, lorsque corrompre quelqu'un devient un sport national, pour faire passer un texte à l'Assemblée nationale. Vous rejoignez de Jésus Bélébi. Oui, c'est-à-dire, mais il faut faire passer un texte à l'Assemblée nationale, il faut corrompre les députés. Ils exigent, justement. Mais bien évidemment, mais c'est sincère pour personne. Et donc, nous, de la presse, nous qui formons, encadrons les médias, nous avons un rôle très important. C'est là le travail, justement, de la presse. Oui, mais la presse qui est là pour encenser seulement. Cette campagne, ça ne doit pas être un événement de plus. Nous alertons sur les méfaits de la corruption. Il faut qu'au jour le jour, que ça se sente dans l'application des textes, dans la manière dont on sanctionne sévèrement ceux qui contreviennent à la loi, mais aussi qu'on puisse plébisciter les gens qui sont dans la probité dans leur comportement. Qu'on ne les traite pas comme les Yuma, qu'on ne les traite pas comme « Ah, tu as été là-bas, tu n'as pas profité de la signature. » Tu es ressorti comme tu es entré, sans rien, et voilà. Comment se fait-il qu'on interdise, par exemple, de fêter les nominations? Moi, je ne comprends pas, dans un pays où quelqu'un est nommé ministre, directeur général,
Sa famille doit... il fait quoi, Jésus Beledou, il fait quoi? Il fête notre arrivée à la mangeoire, notre arrivée à cette espèce de marmite où on va picoler aussi. C'est notre tour. Mais il faut interdire ça. Il faut interdire des primes qui ne se justifient pas. Trouvez-vous normal qu'un membre du conseil d'administration d'une entreprise publique vous touche 10 000 $ dans un pays où le taux de pauvreté est plus que scandaleux? Là, c'est en dehors des primes, d'autres avantages. Oui, mais en dehors de primes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui participe au conseil d'administration, à l'issue de cela, on lui donne 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $. C'est pas acceptable. Trouvez-vous qu'on augmente un salaire d'un général d'armée, un général, 4 étoiles, 2 étoiles, soit inférieur à un député qui est élu pour 5 ans? Un général, c'est toute une carrière. Pour former un général, ça fait plus de 10 ans, 20 ans. Un médecin, un professeur d'université. Et donc, il faut qu'on puisse avoir dans notre vie ce qu'on appelle la valeur des choses. On met en place, j'ai entendu Alinguet te dire qu'il faut mettre en place un tribunal financier. Oui, financier, un parquet financier. Ce parquet doit faire quoi? Observer comme en France, comme aux États-Unis, la source de revenus. C'est pour ça qu'on crée des gestionnaires. Si Jean-Marie Kassamba vit au-delà de ses moyens, nous devons suivre aussi. Bien évidemment. Où est-ce qu'il a trouvé cette Cadillac? Absolument. Il n'a qu'une petite entreprise en ville, mais Cadillac, et puis... et ça se justifie. Un opérateur économique, un professeur d'université, un consultant. Tout ça, c'est Jean-Marie Kassamba. Bien sûr, il peut s'offrir cela. Mais vous, vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes ministre de la République, vous avez un salaire de moins de 10 000 $. Comment vous allez vous payer 5 dupes américaines qui coûtent une seule 80 000 $? Il y a mal. Il y a matière à réflexion, d'où Jésus Beledou. Merci Jean-Marie Kassamba pour cet argumentaire. D'où Jésus. Il y a d'un côté la carotte, que moi je considère aujourd'hui la sensibilisation qui sera lancée le lundi 3 mars 2025, et de l'autre, le bâton. Jean-Marie a parlé d'un plébiscite qu'on accorde souvent au corrupteur. Il a détourné 1 million, il a corrompu, mais quelques jours après, on le retrouve dans la rue. Vous ne voyez pas que ça va décourager ceux qui vont mener cette campagne? Oui, moi j'aimerais aborder en rapport à votre question un aspect très important dont on n'a peut-être pas parlé ici, le patriotisme. Je crois que dans la sensibilité de la campagne, il y a un aspect, on martèle sur le patriotisme. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut parler du patriotisme quand il y a la corruption? Je réponds non. Il est corrompu. Ce narratif, exactement. Ce narratif patriotisme est très récurrent ces derniers temps, surtout patriotisme, et surtout au niveau des partis politiques, au niveau du gouvernement. On demande aux jeunes de s'enrôler par patriotisme dans l'armée, ce qui est quelque chose d'encourageant d'ailleurs, pour défendre son pays. Mais il faut scruter les contenus du mot patriotisme. Est-ce qu'on peut parler de patriotisme dans un pays où ceux qui dirigent, parce que Jean-Marie l'a dit à peine, 80% de richesse de la République démocratique du Congo est gérée par des politiques. 80% des recettes de notre pays. C'est-à-dire, pour arriver à être député, ministre, mandataire, etc., au Congo, il faut faire partie d'un mouvement politique. Si ce n'est pas le pouvoir, c'est l'opposition. Si ce n'est pas l'opposition, c'est un groupe armé ou non armé, etc., pour atterrir dans la gestion. Et 80% de ceux qui nous gèrent aujourd'hui sont là du fait que certains avaient très bien dansé dans un meeting politique, d'autres avaient très bien crié. C'est ça la réalité. On se dit des choses en face. Alors, celui qui a très bien dansé et qui atterrit des jeux quelque part. Mais s'il a les profils, c'est pas mauvais. Qui gère de Jésus. Le problème, c'est ça justement. Le problème, c'est que comment identifier que celui-là a un profit lorsqu'on accède à un poste de responsabilité sans passer par le test. Il y a des structures qui existent, Copirep, Sodeco, etc.,
pourquoi on ne passe plus par ces structures pour justement accéder à des postes de responsabilité, à être mandataire, à être à la BIBA, GECAMID, etc. Et donc, lorsqu'on accède à la gestion de cette manière-là, Oscar Mbala, dites-moi, vous n'avez à rendre compte à celui qui vous a fait roi, pas au peuple congolais. C'est ça la difficulté. Et donc, je reviens sur le patriotisme ici pour dire, il est bien important de demander aux jeunes d'être patriotes, de s'enrôler dans l'armée. Mais quand quelqu'un détourne 300 millions de dollars, destinés par exemple au maïs des Congolais, au maïs des Congolais, sans citer des noms, mais comment peut-on parler aujourd'hui du patriotisme? Parce que vous allez affamer une bonne partie du Grand Bandundu. Parce que Bukangalonzo, par exemple, je ne cite pas les noms des gens malheureusement, mais Bukangalonzo était destiné, on peut me dire, on ne dit pas qu'on a détourné, mais on dit simplement que l'État congolais a déboursé autant d'argent pour finalement qu'il y ait le maïs. Aujourd'hui, il n'y a pas de maïs de Bukangalonzo. Où est parti l'argent? Tout le monde est innocent. Tout le monde est innocent. Sur plusieurs scandales ici. Jean-Marie l'a dit, l'inspection générale des finances ne se limite qu'à faire des rapports sur des scandales financiers. Nous avons appris qu'il y avait des exonérations illégales et que les procédures de plusieurs marchés publics passaient de gré à gré, alors qu'il est préférable, pour des raisons de transparence, sur des dossiers des marchés publics, que l'on respecte la chaîne des dépenses. De tel ministère à la Banque centrale. Jusqu'à dimanche, on prend de l'argent. Mais est-ce qu'on peut parler du patriotisme à ce niveau-là? Donc, celui qui corrompt et celui qui est corrompu ne peuvent pas être considérés comme des patriotes. Non, du tout. C'est ça, maintenant, je rejoins les directeurs d'Unit Canada quand ils disaient il faut qu'on marque une pause. Et c'est là l'occasion de marquer une pause et de dire à nos enfants quelle est la société que nous voulons demain. On a tous échoué. Nous avons tous échoué. Je chute par là. Je termine par là. Le président de la République a dit, lors de la conférence internationale sur la lutte contre la corruption, il a dit la corruption est un détournement de notre destin collectif. Ça, c'est le président qui l'a dit. Ça veut dire que plus nous laissons ceux qui s'adonnent à la corruption, les corrupteurs comme les corrompus, nous les laissons vaguer après des scandales financiers, plus nous sacrifions le destin de ce pays. Et donc, il faudrait que chacun, ceux qui suivent cette émission, se disent la lutte contre la corruption n'est pas une affaire de l'inspection générale des finances, n'est pas une affaire personnelle des Gilles Alinguete ou des inspecteurs des finances. La lutte contre la corruption, c'est une affaire de tous. La lutte contre la corruption, c'est une affaire de tous. Fumutoto, la plupart du temps, lancer une campagne, c'est une chose, mais la mise en œuvre. Beaucoup de campagnes sont terminées à être classées dans les tiroirs. On n'en parle plus parce que les moyens n'ont pas suivi. Ma question, est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour mener cette campagne? Parce que tout à l'heure, Jean-Marie Kassama a dit que la population la plus importante, elle est constituée de jeunes. 60% des jeunes, c'est pratiquement la majorité de la population. Est-ce qu'il y a des moyens pour mener à bout cette campagne? Oui, il y a suffisamment de moyens. Il y a des moyens pour lutter contre la corruption. Là, le premier moyen qui est l'élément moral, ça veut dire la communication. Il y a des gens qui changent sans contrainte extérieure, mais un État qui atteint la moralisation sans des instruments, des contraintes sociales, c'est-à-dire la justice, ne peut jamais battre la corruption. Parce que si on croit qu'il y aura un monde où il n'y a plus de mauvais, il n'y a plus de méchants, tout le monde ne comprend pas le concept, c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a lieu de faire la contradiction entre les deux? Non. Même dans le pays où il y a une justice fonctionnelle, il y a toujours des sensibilisations à outrance. Parce que l'homme reste toujours un animal spirituel, moral, idéal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a mal ici, ce n'est pas le fait de faire la politique.
J'ai comme l'impression que les gens pensent qu'il n'y a que des chômeurs qui viennent en politique. Moi aussi, je suis personnel enseignant. J'ai aussi mes affaires à priver. Il n'y a pas de vous faites aussi la politique. Justement, il n'y a pas de seul métier. Ce n'est pas le cas d'étaler ce que nous faisons au lieu de la politique. Ce qui est mauvais, c'est d'arriver en politique et de ne pas être au service de son peuple. Parce que tous ces politiques des pays développés, ils ont aussi leur vie privée, mais seulement ils ont voulu donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur peuple. C'est ça le problème. Deuxième élément de compréhension, je ne suis pas d'accord avec la cristallisation sur laquelle la corruption suffit politique, alors qu'il y a des journalistes qui sont devenus politiques et des politiques qui sont devenus... Et qui sont aussi corrompus. Nous sommes ensemble. Parce qu'il faut que nous puissions définir d'abord la corruption, c'est quoi? C'est le détournement du pouvoir qu'on a de bien faire pour la société. La corruption, c'est quoi? C'est la dépersonnalisation de la personne qui devient inférieure au bien qu'il était censé faire par rapport à son métier. La corruption, c'est quoi? C'est le fait de maintenir quelqu'un qui n'a pas qualité de faire le travail qu'on lui demande de faire. La corruption, c'est quoi? C'est le tribalisme. La corruption, c'est quoi? C'est le favoritisme. Là, c'est par extension maintenant. Par extension, ça veut dire que tout le monde qui place une personne à une place où il sait qu'il n'a pas l'étoffe de le faire. Naturellement, l'État emploie par concours recrutement et envoie à des spécialisations. Lorsque nous sommes dans un pays où le concours ne peut plus exister, le recrutement seulement est nécessaire. Lorsque nous sommes dans un pays où... Mais nous sommes dans l'affaire des quotas. Nous sommes dans l'affaire des quotas. Vous êtes politologue, nous sommes dans l'affaire des quotas. Lorsque nous sommes dans un pays où la presse alternative n'existe pas, des journalistes se disent indépendants, mais publiquement, il y a des camps politiques. Et lorsqu'il s'agit d'un débat ou d'une information à publier, parce qu'il s'agit de là où il y a ce qu'on appelle les biscuits, ça c'est le langage des journalistes, c'est-à-dire là où il gagne quelque chose et ne peut jamais analyser négativement, c'est la corruption. C'est la corruption. Lorsqu'on a pris des journalistes professionnels dans un État, c'est la corruption. Est-ce qu'on peut nous dire que la corruption signifie seulement politicien ou politique? Non. Mais là, il ne faut pas non plus généraliser. Il ne faut pas avoir des cas isolés. Même un parent qui, au lieu de prendre l'argent, fait scolariser ses enfants et ça donne à la bière et consort, c'est une corruption morale. Moi, je ne veux pas qu'on puisse cristalliser pour dire c'est la politique. C'est vrai que nous, les politiques... Je sais que vous avez beaucoup d'ambition politique. Je comprends pourquoi vous vous expliquez comme ça. Mais ce qui est vrai... Parce que vous avez beaucoup d'ambition politique. Mais écoutez, c'est lui qui a impulsé les combats de la lutte contre la corruption. Le président Félix Tshisekedi, c'est un homme politique. Gilles Alinguet, qui dit, bon, parce qu'il faut savoir que lorsque nous acceptons des procès bidons dans notre pays, je vais m'appeler sur le procès de lampadaire ici. Lorsque tout le monde est innocent et que l'argent n'est pas revenu, nous décourageons les institutions, les personnels de l'État qui sont engagés à la lutte contre la corruption. Parce que dénoncer un détourneur public. C'est pratiquement l'essence de cette campagne, c'est tout le sens, excusez-moi, c'est tout le sens justement de cette campagne qui sera lancée le lundi. Je pense qu'il y aura des termes de référence pour protéger celui qui dénonce et amener les corrupteurs et les corrompus devant les tribunaux et le voir être sanctionné et rester en prison. Nous devons continuer à sensibiliser, même si la justice ne va pas suivre. Parce que Socrate a dit ceci: personne ne détruit ou ne fait le mal par connaissance. Tout le monde qui détruit est un ignorant. Et la connaissance est un instrument qu'il faut utiliser dans la jeunesse. Et le patriotisme, c'est quoi? Moi, je parle de l'infomicine. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire les produits qu'il faut injecter dans le politique ou la paix sociale. Ça veut dire le patriotisme de la pensée et l'action de l'organisation. Il ne suffit pas de dire qu'on... C'est une théorie que vous avez montée? C'est ma théorie parce que ma thèse en sciences politiques, c'est l'homme politique congolais est la cause principale du sous-développement du Congo. La fumicine, c'est le produit que je propose politologiquement pour injecter ce qui ne connaissent pas. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Il faut mobiliser, il faut dire à la jeunesse, sensibiliser. Il faut dire à la jeunesse que si les premiers n'ont pas été en mesure de défendre le Congo, vous n'êtes pas moins congolais qu'eux. Vous pouvez des gens au bête à bout, il y a pour changer les choses et ça va arriver. Et je crois qu'il y a parmi les vieux. Parce qu'il y a un adage qui dit, si jeunesse savait éveiller, c'est ouvert. La jeunesse doit être sensibilisée, même si la justice ne va pas suivre. Parce que moi, j'ai un enfant chez moi,
qui s'est surnommé un enfant de 8 ans, l'IGF, Gilangue. Seulement il dit que papa, quand j'ai l'argent, il ne rend pas compte à maman. Et désormais, moi je vais contrôler. Donc quand vous rentrez dans les poches, ça pose des questions. Cet enfant ne se nommerait pas IGF. D'accord, merci beaucoup pour vos photos. Il faut mobiliser. Il faudra sensibiliser, il faudra mobiliser. La question des moyens revient. Parce qu'on parle de la communication, de la sensibilisation. Comment va-t-on sensibiliser dans les médias, à travers les rues, les places publiques, sans argent? C'est vrai que l'argent, est important, surtout quand il s'agit de la sensibilisation. Mais avant de parler moyens, cette campagne, j'espère, parce que je crois qu'en tant que journaliste, on sera là pour voir ce qu'il en sera. Ça sera d'abord pour demander aux uns aux autres de s'approprier ce combat. Vous savez, une fois que vous appropriez un combat, vous n'allez même pas comprendre comment est-ce que vous allez obtenir des moyens, ça viendra. Et le moyen, on ne parle pas que le moyen, c'est pas seulement en termes financiers. Mais avant de continuer sur ça, moi je voulais revenir aussi par rapport à comment lutter contre la corruption. Vous savez, il y a quelque temps, on a organisé les états généraux de la presse. Et je me rappelle qu'il n'était pas le seul, bien entendu, le chef également était là. Et il avait relevé, pas que lui d'ailleurs, beaucoup de professeurs, beaucoup d'intervenants relevaient le fait que le maillon faible dans la lutte contre la corruption, c'était la justice. Et moi, quand je regarde le calendrier, quand je jette un coup d'œil sur les personnes qui vont intervenir, je vois qu'il y aura le ministre d'État en charge de la justice. Et je me dis, mais tiens, ça sera une bonne occasion pour qu'ils nous disent, après les états généraux. Et ça, j'espère qu'il faut relever ça, parce qu'il faudrait donner de gages à ces personnes, à ces jeunes qui vont constituer un peu, qui seront en première ligne. Et il faudrait qu'on nous dise aussi, dans cette campagne-là, après les états généraux, c'est quelle est la thérapie qui est en train d'être mise en place, qu'est-ce qui est en train d'être mis en place pour essayer de lutter contre cette corruption-là. Au moins, les uns et les autres auront une idée de ce qui est en train d'être fait. On ne dira pas qu'on a organisé des choses et que rien n'est fait, et ça ne sera pas aussi, ça sera aussi une façon de dire ce ne sera pas une campagne de plus ou une campagne de trop, parce qu'en amont, il y aura des gens qui ont déjà organisé certaines choses et qui viendront également, je l'espère, nous présenter ce qui est en train d'être fait pour notamment lutter contre cette corruption. Et donc, pour dire le moyen, il faudrait d'abord, et ça c'est vraiment, parce que tout aujourd'hui, même quand on est en train de parler de la politique, que ce soit dans le milieu journalistique, que ce soit peu importe le milieu, tout revient à ça. L'argent, c'est ce qui est bien. C'est bien, mais vous imaginez, si les 2000 jeunes arrivent ce jour-là et qu'ils arrivent à s'approprier, ils seront de relais. Est-ce qu'on aura besoin de leur donner l'argent? Quand un enfant, un jeune, rentre chez lui à la maison et qu'il voit sa mère ou son père mal se comporter, il dit non, c'est pas comme ça, il faut se comporter. Vous savez combien de personnes on peut atteindre? L'argent, c'est bien, parce que là, avec les médias de masse, avec l'argent, avec la médiatisation, la sensibilisation par des canaux qui sont les nôtres en tant que journalistes, on peut atteindre un grand nombre de gens. Mais vous savez, nous, on a des émissions qui durent 2 heures. 30 minutes, 1 heure. Mais on a dit ici, et tout le monde est d'accord pour dire que la lutte, le combat, ou la lutte contre la corruption, et moi je dirais la lutte pour l'appropriation de ce combat contre la corruption est de tous les jours. Ça peut prendre 1 année, et puis 1 année si on finit avec les spots, on finit avec les émissions, on finit avec tout ce qu'on peut mettre comme support, et après, qu'est-ce qu'il en devient? Qu'est-ce qu'il en devient? Donc il faudra passer au-delà des moyens, et Dieu seul sait qu'on en aura besoin, nous en tant que médias, nous en tant que journalistes, ou société civile, ou l'État, où il y aura besoin pour atteindre un grand nombre. Mais je pense, moi je crois que dans un premier temps, travaillons pour l'appropriation de ce combat-là, chacun dans son coin peut faire le relais pour que la nation tout entière puisse s'approprier ce combat contre la corruption. Nous sommes en train de terminer cet échange du notre candidat. Vous êtes responsable de la com au niveau de l'inspection générale des finances. Dites-nous comment ça va se passer, donc la journée de lundi 3 mars 2025, le programme, combien de prises de parole, ça va se passer comment cette campagne qui sera lancée par la première ministre Judith Suminwa? Eh bien, la journée est effectivement dédiée à la jeunesse,
Mais comme je le disais tout à l'heure, Kinshasa, c'est 15 millions d'âmes. On ne peut pas amener 15 millions d'âmes dans une salle, c'est impossible. Du coup, on passe par des organisations, des jeunes qui existent, qui sont affiliés notamment au ministère de la Jeunesse. Il y a des représentations des jeunes qui évoluent au niveau des ASBL qui seront là, mais aussi il y a tous ces jeunes qui font partie de la population estudiantine qui sera représentée aussi. Les prises de parole vont se faire à tour de rôle entre la première ministre qui va d'abord lancer le bal. Après elle, il y aura la ministre de la Justice qui va tabler sur la justice est dirigée par un homme, le ministre d'État de la Justice. Je parle de la jeunesse. Jeunesse, je voulais parler de la ministre Noëlla, qui va, elle, parler du pourcentage de la jeunesse aujourd'hui, du nombre des jeunes aujourd'hui, qu'on doit considérer comme un atout dans la lutte contre la corruption. Et après, on aura aussi la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui prendra aussi la parole. On a aussi le ministère de la formation professionnelle. Nous avons la ministre de l'Éducation nationale qui prendra aussi la parole et nous avons le ministre de la Justice qui prendra aussi la parole à cette occasion. Et après, nous aurons le mot de l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, qui va aussi parler pour épingler des éléments liés justement à la lutte contre la corruption, tel que engagé par l'inspection générale des finances. Mais aussi, il y aura un engagement qui sera pris par les jeunes qui sont conviés à cette journée pour la lutte contre la corruption. Et la deuxième partie, comme disait Bérédou tout à l'heure, c'est l'aspect lié au patriotisme. Donc, tous ceux qui prendront la parole vont axer leurs interventions notamment sur la lutte contre la corruption, mais aussi sur le patriotisme, parce qu'on ne peut pas lutter contre la corruption si on n'est pas pétri du patriotisme. Donc, ça sera cela. Les portes vont s'ouvrir à partir de 8 heures déjà, pour des raisons logistiques, pour des raisons de protocole. Déjà à partir de 8 heures, les portes seront ouvertes et on va commencer à donner des badges d'accès et d'enregistrer les participants. Ils seront enregistrés, identifiés avant d'entrer dans la salle. Et une fois à l'intérieur, la cérémonie aura commencé. Je crois qu'autour de 10 ou 11 heures, la cérémonie proprement dite va commencer. Petit à petit, il y aura des animations, il y aura, vous savez que beaucoup de gens ont conçu des messages pour la lutte contre la corruption en termes de scénettes, en termes de chansons, tout ça. Voilà. Ça va être là, c'est là le déroulé justement de cette activité qui sera organisée le lundi 3 mars 2025 au centre culturel, n'est-ce pas, notre centre, en face du Palais du Peuple. J'aimerais que Samba, ce sera votre dernier mot d'ailleurs. J'aimerais que Samba, nous sommes en train de terminer cette émission. C'est un engagement que nous devons tous prendre. Vous, en tant que patron d'un grand média de la République démocratique du Congo et du monde, qu'est-ce que vous allez mettre sur pied pour accompagner ces efforts? Écoutez, le travail que nous faisons, d'abord en tant que président de l'UNPC ici, c'est de sensibiliser la presse pour accompagnement on va dire opérationnel de Jules Alingueté et du GF sur ce qui est fait. À titre d'exemple, l'IGF est l'une des structures de l'État qui respecte et tient compte de l'importance de la presse. Et c'est ce qui signifie cette vulgarisation, grandeur nature, de ce qui est fait comme lutte contre la corruption. Mais il y a d'autres structures de l'État qui ont plus de moyens que l'IGF, qui devraient faire ce travail. Le Parlement, par exemple, il y a la commission là-bas qui doit faire des enquêtes. La Cour des comptes, les tribunaux, les grandes entreprises elles-mêmes, elles sont sujettes à beaucoup de rigueur dans la manière de gérer les finances publiques. Donc, il faut mettre des moyens dans la sensibilisation. Plus de communication contre la corruption,
c'est plus de revenus pour l'État. Je vous donne un petit exemple pour terminer. L'IGF vient de découvrir qu'il y a beaucoup d'entreprises, 1038. 1000 entreprises, 11 000 entreprises, qui sont en activité, mais qui ne payent pas les impôts. Et qui ont des numéros de compte en bas. Qui ont des numéros de compte, qui ont des activités. Mais imaginez si ces entreprises étaient suivies, combien allait revenir au trésor public. Mais il faut amplifier. Ça ne doit pas être qu'une campagne qui commence et puis au lendemain de la cérémonie tout s'arrête, ou des gens reviennent à leurs habitudes d'avant. Il faut marquer la pause, comme a dit le directeur candidat. Marquer la pause, ça veut dire quoi? Stopper les trains de vie de l'État qui est exponentiel. Sanctionner les gens qui détournent. Contrôler les gens qui ont un train de vie qui n'a rien à voir avec les revenus. C'est un fois crédible pour lancer un message au niveau international, parce que nous sommes appelés à gérer des structures au niveau international, nous sommes sous observation. Parce que quand on prend des crédits au niveau du Fonds monétaire Banque mondiale, on a des partenaires qui viennent ici, les investisseurs aussi, il faut voir le climat des affaires et fonction de ce qui est fait par ailleurs. Même si la corruption n'est pas une spécialité congolaise, mais il faut que dans le mental des Congolais, Jésus l'a appelé l'espoir national. Oui, mais il faut que ça change. Le discours seul ne suffit pas. Il faut prouver. Il faut que ça change. Merci Jean-Marie Kassamba, d'où Jésus Belodou. Nous terminons. Oui, ben, c'est difficile de prendre la parole après Jean-Marie Kassamba, surtout de conclure, parce qu'il a presque tout dit, le baobab. Mais ce qui est important ici, c'est de voir le côté positif de la lutte contre la corruption. Le côté positif, c'est qu'il y a eu une patrouille financière, un contrôle a priori qui nous a permis de renflouer les caisses de l'État. C'est le côté positif, ce que les Congolais doivent retenir à l'issue de cette émission. L'autre côté positif, c'est qu'il y a un travail qui s'est fait par l'inspection générale des finances. Il y a notamment la révisitation du contrat chinois, qui a pratiquement mis fin à une disparité qui était à l'État congolais, et c'est pratiquement 7 milliards de dollars à l'actif du gouvernement congolais qui vont renflouer les caisses de l'État. C'est plus important. Et donc, comme pour dire à ceux qui nous suivent, aux enfants, aux élèves, et même à ceux qui dirigent, que ce pays risque de disparaître un jour si seulement nous sommes complaisants sur les questions de la lutte contre la corruption. Regardez ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Ce sont des gangs qui ont pris l'institution État et toutes les autres institutions du pays, parce que ces gangs ont commencé par entretenir la corruption pendant que les uns et les autres minimisaient. Ils sont arrivés à chasser même le gouvernement et le Premier ministre, et ils ont pris l'État légalement établi. Et donc ici, il est question d'être très regardant et très rigoureux vis-à-vis de ceux qui gèrent, mais aussi être intraitable, comme je le vois un peu avec Gilles Alinguete, sur les délinquants financiers. Parce que la délinquance n'est pas que ces jeunes qui volent le pain au coin de la rue ou les téléphones, mais les vrais délinquants, ceux qui sont en cravate, ceux qui sont en cravate et en costume chaque jour, et qui détournent des millions et des milliards. Et la conséquence, c'est qu'on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on n'a pas un aéroport viable, on n'a pas, etc. Et eux, ils se font de l'argent. Ce sont eux les vrais délinquants. Et si on y prend garde, si on ne le chasse pas, on risque de perdre ce pays. Pour terminer, un engagement ferme d'un politologue de votre temps. Si jeunesse savait, EVS pouvait préparer l'avenir, s'investir dans l'homme. Et l'homme dont il est question ici, c'est la jeunesse. Le patriotisme, un ensemble de valeurs, des connaissances qui poussent un homme à s'engager, à travailler et à ne jamais détruire sa patrie. Il ne peut pas exister s'il n'y a pas de modèle. Une société sans modèle est vouée à sa disparition. Aujourd'hui, Gilles Alinguete, avec l'inspection générale des finances, sous l'impulsion du président de la République et du chef de l'État, constitue un modèle imbattable de lutte contre la corruption. Le monde nous a reconnus. Nous avons occupé la vice-présidence de ce forum international des institutions qui sont chargées de contrôler les finances publiques. En 2026, nous allons occuper la première place. Jeunes, inspirez-vous de Gilles Alinguete, inspirez-vous de ce qui est fait par l'inspection générale des finances et déterminez-vous à devenir
de nouveaux Tshisekedi, de nouveaux Alingeti demain. Excellence, Madame la Première ministre, est-ce que vous pouvez nous aider à accompagner la sensibilisation de tous les jours avec les sanctions de tous les jours contre la corruption? Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, est-ce que vous pouvez nous aider à corriger les coulons en cravate parce que la jeunesse risque de continuer à s'inspirer d'elle et les imiter? Que le Congo gagne. Que le Congo gagne, le message est passé. Élise Odian, journaliste patriote, je vous appelle ainsi, engagé parce que vous êtes très actif dans les réseaux sociaux. Surtout que la cause présente, elle est noble. La cause, elle est noble. Il ne s'agit pas ici de parler d'un camp politique contre un autre, comme certains tentent souvent de nous ramener. On parle du pays. On parle de cette RDC qu'on veut être forte. Et cette RDC ne peut devenir forte que si, justement, on essaye de mener à bien cette guerre contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance qui découle souvent de la corruption. Et dans cette guerre, on est en train de voir, tout à l'heure on a dit, on voit ces ministres recruter des jeunes pour aller dans l'armée, rejoindre leurs efforts au FARDC. Et je crois que cette campagne, ce sera aussi une occasion, je l'espère en tout cas, pour l'IGF, mais aussi tous les membres de l'ONU. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que dans cette lutte, dans ce combat... Il n'y a que l'IGF, oui, il n'y a que l'IGF qui travaille. C'est-à-dire là, il faut lancer aussi un appel pour constituer une grande armée des jeunes qui vont aller au front, qui vont aller debout, comme les Congolais vont debout pour lutter contre cette corruption. Comme ça se fait ailleurs, j'espère qu'il y aura énormément de jeunes qui vont s'engager. Ceci, ça va être patriote. Et à votre niveau, À notre niveau, en tant que journaliste, vous savez, on va continuer à faire, et je parle sur le contrôle du président de l'UNPC, Ville de Kinshasa. Qui j'espère qu'il va, en marge de cela, essayer d'organiser des colloques pour essayer de nous donner un peu comment est-ce qu'on peut jouer notre rôle en toute coordination, parce qu'il ne faut pas non plus que ça aille. Mais en tant que journaliste comme ça, on continuera à faire ce qu'on a toujours fait, des reportages, des émissions, continuer la sensibilisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre travail c'est d'informer, de former, d'éduquer, pas seulement de divertir, mais on va essayer de marteler beaucoup plus sur l'éducation civique, l'éducation au patriotisme, surtout dans ce combat de la lutte contre la corruption. Je vous dirais, j'ai vu Djinit Kalinda bouger un peu la tête. Juste une information. Allez-y, parce que c'est pour les amis de la presse. Et il faut noter que l'accès à la salle est conditionné par l'invitation pour la presse. Parce que c'est un lancement. Donc nous aurons plusieurs activités au niveau de l'inspection générale des finances, au niveau des 5 ministères qui sont impliqués dans la campagne. Donc si vous n'êtes pas invité pour l'activité 1, attendez-vous à une invitation à l'activité 2. Il y aura des activités à l'intérieur du pays, vous serez invité. Donc il n'est pas vraiment très aisé de venir sans invitation, être buté à la sécurité, ainsi de suite au protocole. Je crois que ceux qui sont invités sont déjà au courant, sont déjà saisis et ils seront dans la salle. Les autres pourront attendre la prochaine activité de cette campagne qui ne fait que commencer. Voilà, merci à mes invités. Jean-Marie Kassamba, merci. Merci à Dou Jésus de Ledou. Merci à Fumi Toto, l'homme de la troisième voie. Merci à Élise Odian, merci à Djinit Kalinda. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers les pays et le monde. Bonne suite de programme sur votre télévision. Congo Avenir, Mokaya Bako.